un pasteur d'une église ne peut pas dire aux gens que vous n'êtes là que pour ma mission, pour mon ministère, mais nous sommes là aussi pour votre ministère. Wow. Afin d'aider chacun à découvrir son appel, en d'autres termes, son ministère, de l'emmener à être identifié, à être équipé, à être impacté et à être relâché. Wow. Et ce ministère peut aller dans différents domaines. Il y a un ministère, vous allez voir par exemple, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, parce que en Christ, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, il y en a de ceux qui ont un ministère pleinement sur le plan séculier, qu'on appelle les rois, Yes. et aussi ce qu'on appelle les sacrificateurs, qui ont un ministère pleinement ecclésiastique, Okay. où d'autres même peuvent gérer. Ils sont un pied à l'église, mais ils ont aussi un autre pied dans le monde séculier. Yes. Parce que tout le monde a un ministère. Le mot ministère, en latin, veut dire ministerium, qui veut dire une tâche qu'on effectue au quotidien. Yes. Être avocat, c'est un ministère. C'est clair. Être médecin, c'est un ministère. Yes. Être docteur, ingénieur, maintenancier, qui que vous soyez dans le monde séculier, c'est ce que vous faites au quotidien. Yes. Dans le travail d'un pasteur ou d'un berger dans une assemblée, c'est d'aider les saints à découvrir leur appel spécifique. Wow. Et voilà pourquoi je crois que les prophéties doivent aller au-delà de Dieu dit tu es apôtre, Dieu dit tu es prophète, Dieu dit tu es évangéliste, mais on doit aussi dire que Dieu dit tu es écrivain, Oh, yes. Dieu dit tu es peintre, Wow. Dieu dit que tu es dessinateur, parce que l'appel de Dieu est diversifié Amen. tant dans le monde ecclésiastique Yes. que sur le plan séculier. Donc ça, c'est déjà un appel. Alors ça, c'est déjà basiquement ce que veut dire l'appel. C'est la convocation de Dieu à rejoindre la mission qu'il vous a donnée, Yes. le ministère qu'il vous a donné. Alors l'appel se fait de deux manières. Il y a ce qu'on appelle, je parle spécifiquement des prophètes ou en général. Vous pouvez parler en général. En général, voilà. Je crois que l'appel est d'abord éternel. C'est-à-dire, je crois que Genèse 1, verset 26, 27, 28, la Bible déclare, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, Dieu bara, Dieu crée l'homme. Yes. Et Dieu crée l'esprit. En français, quand on dit, Dieu a créé tous les êtres humains. Dans Genèse 1, Dieu crée les esprits des êtres. Et dans Genèse 2, Dieu maintenant forme, Yatsar. Il forme et il introduit l'esprit Yes. dans un corps, et le contact de l'esprit et du corps donne l'émanation à l'âme. Ainsi, l'homme devint une âme vivante. Yes. Il devint une âme vivante. Donc, Genèse 1, suivez-moi bien, Dieu crée l'esprit. Genèse 2, Dieu met l'esprit maintenant dans des corps. Et par la procréation, Dieu dit, soyez féconds. Chaque fois qu'il y a connexion entre papa et maman, les reins de l'homme et la matrice de la femme, il y a l'être immatériel qui entre, et il y a conception, 9e mois, il y a accouchement. Moi, je crois que l'appel, que ce soit pour le ministère prophétique ou pour autre chose, l'appel commence d'abord par l'éternité.